L'idée, c'est qu'ils aient accès à des bases de données, donc des systèmes d'information, par exemple des images satellitaires, du satellite, pour pouvoir gérer leur exploitation. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et ils peuvent aussi utiliser des drones. Les drones sont de moins en moins chers, accessibles, pour pouvoir gérer leur production à partir du drone. En fait, ils prennent des photos, ils peuvent détecter des stress en termes d'insectes, en termes de problèmes de sol, etc. Donc ça, c'est le futur un peu. Et c'est ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette 55e salon de l'agriculture qui se passe du côté de Porte de Versailles. Vous pouvez voir que c'est vraiment la plus grande ferme de France. Je vais faire un tour dans le pavillon 5.1, là où se trouvent les Afro-Caribéennes, pour voir s'ils arrivent à numériser, à faire vraiment l'agriculture bio comme c'est prévu. De bonbons, ce sont de la pâtisserie fine marocaine et comme tous les ans on essaye de renouveler notre fabrication. Sucre, on y remplace de la gomme arabique, voilà tout simplement. Est-ce que c'est bio? Non, on peut pas appeler ça bio parce que ça reste encore de la matière première, des amandes, de la fleur d'oranger. On n'est pas passé encore cette gamme à la développer en bio, mais peut-être dans le futur on y pensera, on y songera. Pâtisserie.com. On vous livre, alors voilà, des commandes passées, en 24 heures, la livraison est chez vous. Voilà. Merci, merci et bonne continuation. Félicitations pour votre courage, Hadi. Merci. Salon de l'agriculture, 55e. Alors, quelle nouveauté cette année? Aucune, que de la tradition. Et voilà, on peut même passer des commandes, on peut nous poser des questions, on peut savoir les salons qu'on fait et quand, et découvrir toute la gamme de nos produits. Merci, merci de votre coopération. Bonne journée, au revoir. Alors qu'est-ce qu'on fait ici sur le salon? On est là pour parler de la race blonde d'Aquitaine. Donc c'est la troisième race allaitante en France. D'abord on a la charolaise, après la limousine et derrière la blonde d'Aquitaine. La blonde d'Aquitaine donc c'est une race allaitante donc qui, je parlais troisième en termes d'effectifs. Donc on est à 530 000 vaches en France. Au niveau national. Voilà, donc c'est une race à viande qui produit essentiellement du broutard pour la voie mâle et surtout donc derrière des vaches de boucherie, une viande fine, qualiteuse et tendre. Voilà. Alors, dites-moi comment vous avez trouvé, comment ça vous est venu à l'idée cette vocation? Je suis fils d'éleveur à la base, donc j'ai baigné dedans, donc voilà, c'est facile. Voilà, donc je suis du sud-ouest, un peu à l'accent, ça peut s'entendre. Oui. J'ai peut-être un peu moins de voix, on est le salon est connu. Mais voilà, la race blonde, c'est une race à viande, donc produire une viande voilà de qualité le but c'est d'avoir comment dire, c'est une viande qui est maigre et qui est diététique en fait. Voilà. Alors c'est vrai, vous avez une vocation de vos parents. Alors, est-ce que vous êtes très motivé avec le coup de l'arrivée, c'est vrai, du marché mondial? Mais au niveau du marché mondial, avec ce qu'on entend, voilà, c'est vrai que ça fait un peu peur, mais nous on veut travailler les spécificités de la race au niveau national d'abord, et puis après sur l'exportation. Une de ses qualités, c'est une bête qui s'exporte très bien, elle est présente dans plus de 30 pays dans le monde. Et en fait, la race blonde, c'est une bête qui est très fine. Les membres sont fins, le cuir est très fin. La base de la corne est fine. Et en fait, ce cuir fin, c'est signe de tendreté pour la viande. Et autre critère que j'ai présenté tout à l'heure lors d'une présentation
sur le ring. En fait, ce qui est très apprécié des pays chauds, pour rapport à la blonde aquitaine, elle a ce cuir fin. Et vous verrez l'été, en fait, une blonde, elle se nourrit du soleil. Elle n'aime pas trop l'humidité. Elle préfère les températures sèches. Froid sec, ça ne la dérangera pas. Mais le très chaud, le plus 40 degrés, pas de problème. Et en fait, sa qualité, avec ce cuir fin, au niveau, donc, une vache s'enlève les mouches naturellement avec sa queue. Et vu la finesse du cuir, elle arrive à faire bouger le cuir au niveau des épaules, de façon à faire partir les mouches. Et au niveau de l'épaule, c'est un endroit où la queue n'atteint pas cet endroit-là. Donc dès qu'une mouche se pose, le cuir vibre et fait partir les mouches. Et c'est très apprécié. Donc c'est une bête qui s'acclimate vachement aux températures extrêmes, aux températures très élevées. Voilà. C'est très bien. On voit très bien que c'est vrai que vous êtes très motivé et tout ça. On sait que lorsqu'on on est devant une vache qui fait à peu près plus de 1000 kilos, 1200 kilos, est-ce que c'est facile de les diriger pour les sortir, tout ça? Oui, après 1000 kilos, 1200 kilos pour des vaches, c'est les vaches que vous voyez ici sur le salon d'agriculture. Oui. Il faut dire que là, on est sur une vitrine, on est sur le haut du panier. Oui. C'est des vaches, donc, c'est des vaches, elles font partie des meilleures vaches de France. Et donc voilà, la moyenne est plus autour des 700 kilos vifs, en état, je parle en état de travail, pas en bête en finition, en engraissement. Voilà. Alors, c'est vrai, Kevin, on voit très bien que vous êtes, non seulement que c'est votre métier, mais vous êtes aussi passionné. Mais comment vous voyez l'avenir avec l'avenir pour les éleveurs? L'avenir pour les éleveurs, c'est un peu mon avenir à moi aussi peut-être, parce que je suis technicien et donc je travaille avec des éleveurs directement. Et il faut que les éleveurs, en fait, il faut se dire que ce que je dis souvent, c'est qu'une exploitation agricole, c'est une entreprise. Oui. Il faut que l'entreprise ait des lignes directrices et des débouchés. Il faut produire en fonction des débouchés. Il faut pouvoir dégager un revenu et vivre de son travail, de passionné. Voilà, donc l'avenir, je sais pas, c'est difficile à dire. La consommation bovine baisse, oui, mais je pense qu'il faut aller vers de la qualité. Il faut manger de la qualité. Certaines personnes, on va dire, parlent de manger moins de viande, mais plus souvent. Manger moins de viande, mais moins souvent, pardon. Mais de la meilleure viande, moins souvent. Voilà, c'est ce que je veux dire. Pardon. Voilà. Mais des fois, vous pensez que l'agriculture, c'est vrai, les éleveurs bio, numérisés, ça peut arriver? Oui, ça arrive. En race blonde, on a des éleveurs qui travaillent en bio, qui communiquent là-dessus, qui travaillent en vente directe, qui font des portes ouvertes et voilà. Et il n'y a pas de problème pour visiter des élevages. Vous pouvez contacter l'association d'éleveurs qui est basée à Agen, sur le site www.blonde-aquitaine.fr, et où là vous aurez des contacts pour parler de blonde d'Aquitaine. Mais par exemple, les éleveurs qui travaillent naturellement, de père en fils, oui, c'est vrai, des produits naturels, eux, ils ne sont pas obligés de travailler bio. Non, beaucoup d'éleveurs, moi je suis originaire du sud-ouest, oui, des Hautes-Pyrénées. Hautes-Pyrénées, donc on est dans un département d'estive, comme les Pyrénées-Atlantiques et toute la chaîne des Pyrénées, quoi. Et donc c'est des bêtes qui, pour beaucoup, partent en estive. Une estive, donc c'est une montagne, c'est des milliers d'hectares où on lâche les vaches à l'herbe. Elles montent pour certaines jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude. Et elles vivent de l'herbe qui est présente en montagne. Et voilà, et la blonde vit très bien en altitude, vit très bien au chaud, au froid aussi, un peu moins lorsque c'est humide. D'accord. C'est vrai que sur cette grande ferme à la porte de Versailles, il y a à peu près 4000 animaux. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez dire aux jeunes arrivants, éleveurs qui arrivent sur le marché, qui souhaiteraient acquérir des fermes?
Qu'est-ce que je souhaiterais dire aux jeunes, on va dire d'une façon plus globale, éleveurs, on va dire au sens large. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une entreprise, donc il faut avoir une ligne directrice et produire en fonction d'un débouché. Et voilà, et sans oublier la finalité viande, nous, pour recentrer, nous on produit de la viande. Donc il faut avoir des débouchés, il faut travailler, communiquer. Dire ce qu'on fait, il faut dire ce qu'on fait. On fait de la qualité en race blonde d'Aquitaine. Nos confrères qu'on a en race Bazadès, en race Limousine font aussi de la qualité. C'est un peu, on va dire, le savoir-faire français au niveau de l'agriculture et quand même un des plus élevés au niveau mondial. Et voilà, d'un point de vue traçabilité, d'un point de vue qualité des produits. Et donc il faut produire quelque chose où on a un débouché en face. Voilà. C'est très bien. Et avoir essayé de, il faut être un peu visionnaire, voir pour demain. Bon, voilà. Et après s'adapter à chaque situation, à chaque exploitation. Chaque typologie est différente suivant le secteur géographique, suivant la production. D'accord. Alors, très simple. La fontaine Jolival, en fait, donc elle est en Charente, et sinon, en fait, il y a 2000 ans. Donc, en fait, elle consiste aucun microbe humain et l'homme ne l'a pas touché. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas apporté ses produits, tout ce qui va être chimique, toxique, etc. Et ce qui fait que c'est une eau, du coup, qui est sans nitrate, grâce, du coup, à ces 2000 ans de conservation. Et donc, grâce à sa qualité, au jour d'aujourd'hui, c'est devenu l'eau officielle du Paris Saint-Germain. Donc, ce qui fait qu'elle est un peu réputée dans la Charente et c'est un peu une fierté. d'accord. Alors on peut le trouver sur la France entière. Vous pouvez la trouver principalement en Charente. Après, je pense que dans des magasins, quelques magasins, vous pouvez la trouver, mais vous ne pourrez pas la trouver dans toutes les grandes surfaces qui existent non plus. Et on peut la commander sur Internet. Vous pouvez commander sur Internet, non, mais après vous pouvez évidemment entrer en contact donc avec la société Jolival. J'ai avec moi Régis Grebel, voilà, qui est responsable du stand pour la culture. Voilà, pour la culture CIRAD. Voilà. Alors, à quoi consiste, c'est vrai, cette culture CIRAD? Non, en fait, donc là, on présente un petit peu une thématique qui est l'agroécologie, qui est un mélange d'agronomie et d'écologie. Donc le CIRAD, c'est un centre international de recherche agronomique pour le développement, de coopération. Et donc on travaille avec de nombreux pays du Sud, des pays émergents. Et donc l'objectif, le mandat, c'est vraiment de travailler pour les pays du Sud en coopération. Vous serez ici jusqu'à dimanche. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce public ici? Non, je pense que l'essentiel, c'est de mieux faire connaître ce qu'est la recherche agronomique. Quelle nouveauté vous apportez cette année? Écoutez, je vais commencer par saluer toute la communauté haïtienne de Paris et saluer les Haïtiens en général. Nous sommes, comme chaque année, nous la Martinique, sur le Salon international de l'agriculture. Évidemment, nous avons deux objectifs par notre présence. D'une part, d'assurer la promotion de la destination Martinique, évidemment, puisque il y a pas mal de monde qui passe par ce salon de l'agriculture et beaucoup d'entre eux demandent des renseignements sur la Martinique, comment y aller, des renseignements concernant le tourisme. Et puis, évidemment, nous, puisque c'est un salon de l'agriculture, nous faisons aussi la promotion de nos productions agricoles. Donc, nous avons avec nous un certain nombre de standistes qui notamment ceux qui transforment, qui fabriquent des produits transformés à partir de nos produits agricoles. Et nous présentons notamment cette année ces transformations-là au public parisien et français. Monsieur. Voilà, c'est Marine Le Pen qui est voilà sur ce stand, la banane française, ce grand jour. Alors, je retourne vers vous. Qu'est-ce que vous avez dit à Marine Le Pen? Eh bien, aujourd'hui, on a dit qu'aujourd'hui, après le cyclone
qu'on a subi, où on a perdu tout à 100% sur l'exploitation. Oui. On a redémarré et aujourd'hui on démarre avec une nouvelle banane. Oui. Pour que les Français puissent voir sur le terrain. C'est la banane équitable. Ah oui. Voilà. C'est une banane qui est faite, qu'on a repris, où il y a vraiment tous les petits producteurs, particulièrement, où il y aura un prix de vente qui pourra nous permettre de remonter la souffle et revenir sur le... Mais ce sera une banane très propre. Oui. Et aujourd'hui, les Français vont, j'espère, espérer nous apprécier. Ce sera un bandeau bleu, blanc, rouge dessus. D'accord. Le passage de Marine Le Pen sur votre stand, est-ce que ça pourrait améliorer quelque chose? Eh bien, nous espérons, parce que c'est quand même les médias qui vont venir, tout le monde va voir. Et j'espère que les Français aussi vont comprendre que si elle vient, c'est qu'elle est intéressée aussi de cette production qui est faite en Outre-mer. D'accord. Une dernière question. Vous arrivez à adapter, c'est vrai, d'après l'agriculture numérisée? Oui, bien sûr, nous essayons de faire le maximum parce qu'aujourd'hui, là, la production est vraiment difficile à faire. Mais nous faisons tout pour y arriver. D'accord, l'agriculture bio, vous êtes en plein dedans? Eh bien, pratiquement, c'est la législation, jusqu'à maintenant, on n'a pas la banane, mais la banane qu'on fait équitable, elle est pratiquement bio. C'est une production au départ qui est faite sur un sol sain, les plants sont sol sain, il n'y a plus d'insecticides, on n'a plus d'herbicides. Parce que ce sont des plaines de couverture aujourd'hui qu'on a. Et ça fait plaisir de voir aujourd'hui, on arrive pratiquement, la banane équitable, elle est pratiquement à la valeur d'une banane bio. C'est juste l'appellation qu'on n'a pas. Merci Maxime. Maxime qui avait reçu Marine Le Pen sur le stand banane bio de Martinique. Banane française. Banane française, banane équitable française. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Le 55e édition de ce salon. Comment dire, c'est un salon, c'est un très grand salon important, bien sûr, un des grands de l'Europe, bien sûr. Et on attend en fait que des visiteurs, même des distributeurs de prospection de marché, on attend vraiment que nos produits, que nos exposants arrivent à pénétrer dans le marché français, ou national, donc, voire européen, voire international. Donc voilà, donc c'est l'un des objectifs de ce salon. Tout d'abord, je remercie le pays qui nous a beaucoup aidés, hein. Donc à travers la Chambre de l'agriculture, la présidente de la Chambre et tous ses élus. Et je remercie beaucoup l'organisation qui nous a vraiment fait des démarches, qui nous a vraiment aidé à s'installer par rapport aux démarches de ce salon. Et remercier les visiteurs. Donc si ils veulent nous contacter directement, donc les exposants ont des cartes, donc il faudrait les prendre. Et il y a tous nos contacts à l'intérieur et sinon il y a le site internet de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire. Voilà. Sur investissement, si l'agriculteur arrive à vendre sa production à un prix qui lui permet effectivement de payer le coût de ses installations ou le coût de sa production, ben, il n'y a pas de problème. Mais si le consommateur effectivement veut avoir un produit, je dirais haut de gamme, ben, il faut absolument que la population mette le prix sur ça. D'accord. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui et ce que je vois et ce que je vis, c'est que ce que je peux leur dire, c'est de continuer à venir et à venir nombreux et inciter les autres aussi à venir, amener avec la famille, les enfants, parce que c'est un grand moment. Et ça, il faut que ça dure de plus en plus et pour que les gens puissent découvrir aussi leur culture, parce qu'il y a beaucoup de personnes des îles d'outre-mer, mais ils connaissent pas, ils sont nés ici, ils connaissent pas vraiment les Antilles, mais à travers le salon de l'agriculture, ils découvrent leur culture parce qu'ils rencontrent des produits qu'on ne trouve pas ici, et ça permet aux gens des Antilles, de Guadeloupe, Martinique, la Réunion, la Guyane, etc., à amener ces produits-là, et ça permet aux jeunes générations à découvrir les produits. Grande fête, on voit que rapidement, le sénateur, combien d'albums actuellement vous avez et comme nouveauté à présenter? À Paris, dans une belle petite salle dans le 10e arrondissement. Je ne me rappelle pas de l'adresse, c'est pas grave, mais c'est sur Facebook, les gens peuvent voir sur Facebook Lydia Lorenz. Et après, j'entame une tournée, et après je partirai sur les Caraïbes pour voir la famille, apporter mon soutien à travers tout ce qu'ils ont vécu. Petite coopérative au niveau local
Donc quand vous voyez juste derrière, vous avez tous ces produits, mais au-delà du produit, la nouveauté c'est le concept. Oui. Donc vous voyez que c'est une vitrine qui met en avant tous les produits ivoiriens transformés localement. Donc c'est un espace de mutualisation des ressources, de mutualisation des efforts, de mutualisation d'idées pour faire la promotion de ces produits. Donc, alors, vous êtes au courant de ce qui se passe en France et depuis 5 ans, le gouvernement se bat pour que les produits soient bio. Mais est-ce que les produits là, ils sont bio? La particularité de cette boutique, donc de ce concept qui est la boutique paysanne, c'est que les produits, ils sont naturels. Ah oui. Vous savez, en Afrique, on n'a pas les moyens. Hein. Donc pour l'instant, l'aspect chimique, c'est pas trop développé. Donc le principe de la boutique, c'est d'abord des produits naturels. Donc tant que c'est pas naturel, c'est pas accepté à la boutique. C'est la particularité. Voilà. Donc nous sommes en phase avec le gouvernement français. Oui, non, mais c'est bien, c'est dans les normes. Ce sont des entités, ce sont des coopératives locales qui font de la transformation artisanale. Et vous avez ces merveilles-là. Donc on travaille sur le packaging, on les accompagne pour l'emballage, on les accompagne pour la présentation, pour la sensibilisation. Mais c'est avant tout des produits naturels. Donc vous voyez par exemple, ça c'est la cola. Donc ça, ce sont des dérivés de la cola. La noix de cola fraîche, elle dure pas. On ne peut pas la conserver. Mais transformée sous cette forme, on peut la conserver pendant longtemps, pendant au moins 1 an, vous voyez. Donc ça, c'est un antibiotique très fort qui est fait en Afrique, c'est un arbre. Donc il n'y a pas d'ajout du salon donc jusqu'au 4. Et le vendredi, par exemple, il y aura une journée dédiée à la boutique paysanne. Donc on va en faire des dégustations, de la présentation du concept et même de la visite du stand. Donc, je pense que cette collaboration doit être restée. Et en tant que président des réseaux des chambres d'agriculture, s'il y aura l'occasion, il faut que je lui dise ça. Parce qu'on est tous les hommes et si on vient, on doit être encouragé. Parce qu'un chef d'État qui vient dans un salon d'agriculture, 13 heures de temps, sans voir l'Afrique, c'est pas normal. C'est pas normal, peut-être il a été mal conseillé à ce sens-là. Mais je veux que ces conseillers le conseillent parce que ça nous encourage si le chef d'État vient nous voir. Voilà. C'est vrai, le but d'être ici, c'est vrai, c'est de faire connaître. Mais est-ce que après, quand vous passez sur un salon comme ça, est-ce que vous arrivez à vendre quelques bêtes à peu près? Vendre des bêtes, oui, oui et non. Voilà, l'idée c'est de peut-être indirectement vendre l'image, le savoir-faire d'éleveurs, le savoir-faire d'éleveurs de blondes d'Aquitaine. Et ils se vendent des bêtes bien sûr pour la reproduction derrière. Là aujourd'hui, donc on est vendredi. Mercredi, il y a eu une vente de vaches grasses sur le salon, organisée par l'association Blonde Pays Doc, qui est partenaire. Et donc il y avait 5 vaches grasses d'exception qui ont été vendues aux enchères à des bouchers, donc qui se sont vendues. Voilà, c'est des bêtes d'exception primées sur le concours et donc ils vont être dégustés dans différents supermarchés, hypermarchés ou boucheries traditionnelles un peu partout en France. Et voilà, c'est des bêtes vraiment d'exception que vous pourrez retrouver sur les stalles. Et donc c'est voilà un peu, et là c'est des bêtes qui seront destinées à la mort. Et donc voilà, des bêtes qui sont préparées avec soin, avec minutie par les éleveurs. C'est un travail de longue haleine d'amener une bête au salon d'agriculture. Et voilà, et le but c'est de faire une viande de qualité, une viande, et que le consommateur soit content et qu'il mange une bonne viande et qu'il soit content de savourer ça. On déguste un terroir en fait, quand on mange de la viande, on déguste un terroir. Voilà. C'est très bien. On voit que, parce qu'avec le marché mondial, vous arrivez, c'est vrai, parce que vous participez dans des salons, tout ça, vous arrivez à vendre dans des autres pays comme l'Inde, la Chine, tout ça? Alors là, j'ai peur de dire une bêtise. Je sais que de la viande, de la carcasse part au Japon. Je sais. Après, j'ai peur de dire une bêtise. Après, je sais qu'on envoie beaucoup en fait, les broutards qu'on appelle, la voie mâle. Les mâles, donc une vache quand elle met bas, c'est 50% un mâle, 50% une femelle. Et donc dans un troupeau d'une 50aine de vaches,
Et bien là, sur une saison de reproduction, il y aura moitié de femelles, moitié de mâles. Donc les femelles sont destinées donc à la reproduction et au renouvellement du cheptel. Et les mâles, eux, donc les meilleurs vont grandir et devenir les reproducteurs de demain. Et les autres, donc, ce seront des mâles qu'on va vendre d'abord le gros du marché français. En race blonde aquitaine, je crois que c'est plus de 60% de la production de mâles qui part à l'exportation en broutard sur l'Italie, l'Espagne, et qui sont engraissés donc en Italie et en Espagne pour faire du jeune bovin qui est abattu vers les 18 mois. Voilà. Et donc voilà, ces animaux-là partent là-bas parce qu'en France, c'est des habitudes, on va dire, de consommation. On consomme peu de jeunes bovins et on consomme principalement de la viande de bœuf qu'on appelle. Le bœuf, c'est pas le bœuf par définition sur le dictionnaire. Le bœuf, c'est un mâle qui est castré. La viande de bœuf qu'on trouve à l'étalage, c'est en fait une vache de boucherie. Après avoir élevé ses veaux, elle a fait sa carrière, elle est née dans un élevage. Elle était génisse, elle a été élevée. Elle a été mise à la reproduction, elle a vélé. Elle a élevé son veau. Ensuite, elle a été remise à la reproduction. Elle a réélevé son veau avec ce fois. L'objectif, le but, c'est d'avoir un vélage par an et par vache, un veau par vache et par an. Et donc voilà. Et donc l'idée, donc après, voilà, comme tout le monde, on n'est pas éternel. En fin de carrière, ces bêtes sont des animaux de réforme et des vaches de boucherie, et donc qui est très prisé par nos consommateurs quand même. C'est le fer de lance, c'est quand même de la race blonde. C'est une viande de qualité. Et voilà, c'est une viande qui est goûteuse. Et voilà. Je prends souvent le schéma. En fait, je parle pour avoir une bonne blonde, il faut qu'elle soit fine. Fine dans le membre, fine dans la corne, fine dans le cuir. En fait, la finesse, c'est une vache qui est fine dans ces critères-là. C'est une viande qui est tendre. D'accord. Voilà. Okay, voilà. Et la vache, de sa naissance à l'abattoir, ça peut durer combien d'années à peu près? Tout dépend. Et on va dire une vache de boucherie, en moyenne, elle doit être abattue. C'est pas des statistiques. Ça dépend de sa race, non? Tout dépend des modes d'élevage. En moyenne, une bête doit être abattue, je pense, en élevage bovin, autour des 6-7 ans. Ah, 6-7 ans? Voilà, en moyenne. Après, c'est des bêtes qui vieillissent. On a des bêtes, qui arrivent bien plus vieilles, et voilà. Au bout de 6-7 ans, sa chair est toujours tendre. Ah, bien sûr. Elle est goûteuse et elle a du goût. Voilà. Et moi, je dis souvent, je suis un carnassier, un carnivore, et il n'y a pas que la tendreté, il y a le goût, le goût de la viande. Voilà. Il faut le goût, et c'est pas parce qu'une bête est jeune qu'elle aura plus de goût. Même une vache qui a 6, 7, 8 ans, même 10, 12 ans, ça ne me fait pas peur. C'est vrai, ça c'est important pour nos téléspectateurs. Une vache, c'est vrai que un éleveur a fait grandir pendant 7 ans, 6 ans, 7 ans, arrive à l'abattoir. Est-ce que ça peut rapporter combien financièrement? Financièrement rapporté, en fait c'est un prix au kilo qui est établi entre l'acheteur et le vendeur, et en fonction du poids carcasse qu'elle va faire sur la bascule. Une fourchette à peu près? Le poids carcasse, on est en moyenne, on doit être autour des un peu moins de 500 kilos en moyenne en France, sur toutes vaches confondues. Le prix moyen de vente, il doit être aujourd'hui et dernièrement autour des 4,60 € le kilo. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire à la multiplication. Voilà, ça c'est le prix de vente, c'est pas la marge. Après la bête, on va dire, on l'a élevée pendant toute sa carrière, mais pendant ce temps, elle a fait des veaux. Elle a fait des veaux, et les veaux ont été vendus aussi. Ah oui, voilà. Ça rapporte beaucoup. Voilà. Ça rapporte beaucoup. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de charges quand même. En mécanisation, en foncier. Voilà, il faut pouvoir subvenir aux besoins des animaux. Et donc voilà, on peut croire, mais en fait, quand on aligne tout bout à bout, il n'y a pas beaucoup d'éleveurs. Aujourd'hui, c'est mal. La marge est très faible, et on a de la chance d'avoir des éleveurs passionnés. Et comme je dis souvent, la passion ne nourrit pas.
Voilà. Oui, la passion ne nourrit pas, il faut que les éleveurs arrivent à vivre de leur travail. C'est ça, il faut que les éleveurs arrivent à vivre de leur travail. Et voilà, ils soient rémunérés à juste titre. Après, je pense qu'on est un pays pour faire, et je suis quand même assez optimiste pour l'avenir, où on est un pays pour faire la viande de qualité. Aujourd'hui, en France, du vin, eh bien, les gens veulent boire. On ne boit plus. J'étais pas né. Il y a quelques dizaines d'années, on va dire, du vin, on en buvait tous les jours, on buvait du mauvais vin. Au jour d'aujourd'hui, on veut boire un meilleur vin, mais moins souvent. Voilà. Ça, je pense que c'est un peu ce qui va se passer. Il va y avoir une phase de crise, je pense. Mais pour ceux qui on aura des animaux de qualité et qui seront recherchés par les consommateurs. D'accord. C'est très bien. Félicitations et puis merci pour votre coopération, pour toutes ces explications que nos spectateurs pourront comprendre que la viande de la vache et que vous venez d'expliquer ce que c'est. Et c'est vrai, la vraie vache française, c'est quelque chose de très important surtout. Oui, voilà, et puis moi, j'ai du sang blond d'Aquitaine qui coule, qui coule dans mes veines, quoi. Et donc voilà, je suis un passionné de la race blonde d'Aquitaine parce qu'elle a des qualités. Une blonde d'Aquitaine, c'est 94% de village facile, c'est-à-dire c'est une vache qui vèle seule. C'est une vache qui élève son veau, et donc ce sont les clés de la réussite d'un élevage. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup de votre coopération. D'accord. Merci, à très bientôt. Merci. Mesdames, Messieurs, comme vous pouvez le constater, c'est la fin de ce grand rendez-vous, 55e salon de l'agriculture. Vous avez pu constater, nos confrères étaient présents, Congo, le Mali, Brazzaville, Afro-Caribéen, ils étaient tous là. Et surtout, vous avez vu, l'ambiance est très bien. Et puis je vous invite à venir à cette grande salon. C'est un lieu de rencontre très important, surtout. Ne restez pas chez vous. Venez, il faut venir parce que quand il y a des organisations comme ça, eh bien, c'est surtout pour vous, pour que vous venir découvrir. Il faut venir vous amuser. Surtout, mesdames, messieurs, soyez présents. Venez tous, on vous attend tous. Et puis ainsi, je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle que là, dans l'après-midi, il faisait -1, 2 degrés au salon de l'agriculture Porte de Versailles. Comme vous pouvez constater, il y a de la glace derrière moi. De la glace, tu vois, dans la fontaine là, vous avez vu, il fait très froid, un vent glacial. Alors je vous dis à très bientôt, restez branchés sur Clin d'œil, votre seule unique télévision afro-caribéenne qui diffuse des programmes que vous souhaitez. Merci, à très bientôt.